Rhinoshield a été créé dans un laboratoire de l'université de Cambridge par deux frères ingénieurs spécialisés dans la science des matériaux. Ensemble, ils ont développé le fameux polymère Shockspread, un matériau souple aux propriétés anti-choc. Et avec Rhinoshield, découvrez les meilleures collaborations d'animés japonais comme One Piece, Fairy Tail, Naruto. Merci Tristan, on y revient tout à l'heure. En 2013, Rhinoshield lance sa première protection d'écran révolutionnaire via Kickstarter et face au succès qu'ils rencontrent, ils lancent dès l'année suivante leur première coque anti-choc. Et en ce moment, ils font des collaborations trop cool avec Naruto Shippuden ou Hunter x Hunter. C'est vraiment trop cool, moi j'adore Naruto. Merci Tristan, on y revient dans quelques instants. Ce qui fait que les coques Rhinoshield sont aussi souples et résistantes, c'est en grande partie leur structure en nid d'abeille qui disperse efficacement les chocs. Assassination Classroom, Katen Tsubasa, My Hero Academia. Aujourd'hui, Rhinoshield, c'est toute une gamme d'accessoires pour smartphones comme des câbles ou des objectifs photo, et leur gamme de coques compte toutes les meilleures collaborations d'animés japonais. Avec le code ICI Japon, vous avez 10% de réduction pendant 48 heures sur tout le site Rhinoshield. Lien en description. Bonjour de si beau matin. Il est 8h10 et dans 8 minutes on s'envole, pas du tout, on s'enroule. Pendant toute la journée pour Kyoto. On va là-bas avec Charles, tous les deux avec nos t-shirts bleus, avec des sièges bleus. Hop, hop, hop. Bon, démarrage difficile mais c'est le matin, d'accord? On va manger. Charles découvre les kiben, les bento qu'on mange dans les trains. T'as pris quoi du coup toi? C'est au porc? J'ai pris un truc de full porc, deux sortes de porc, un en sauce et un au beurre je crois. Les kiben c'est les bento qu'on trouve dans les gares, puisque eki ça veut dire gare en japonais. À Tokyo c'est souvent les mêmes qu'on retrouve, mais quand on voyage à travers le Japon, chaque gare, chaque région, chaque village a ses ekiben. À Kyoto il y en aura des différents? À Kyoto il y en aura des différents je pense. Et c'est souvent genre si t'es près de la mer tu auras des trucs à base de poisson, et à chaque fois il y a une variété de plusieurs choses différentes. Même là c'est basé vraiment sur de la viande, mais t'as quand même un petit peu de légumes, t'as un œuf. Ouais. Et moi je prends mon traditionnel poulet, c'est un truc 5 sortes de poulet avec une petite omelette. Depuis que je l'ai découvert, celui-là je le lâche plus. C'est notre petit déjeuner. Toujours à l'heure, le Shinkansen c'était prévu à 18 et il est 18, on est parti. Enfin arrivé à Kyoto. Si on est venu jusqu'à Kyoto, c'est parce que j'ai été contacté pour faire une sponsor Evangelion. Evangelion qui sort sur Prime Video dans quelques jours. Je dois faire 2-3 stories et une photo stylée pour Instagram. Je me suis dit, bah écoutez, pourquoi ne pas venir à Kyoto pour l'occasion? Alors au début, on a pensé à Tokyo, parce qu'il y avait une expo à Tokyo, dans la Tokyo Skytree, une expo Evangelion, mais ça a fini il y a quelques semaines malheureusement. Et puis après on a pensé à Fujiku Island, mais la zone Evangelion a également fermé il n'y a pas longtemps. Mais il se trouve qu'à Kyoto, dans un parc pas loin ici dans la ville, il y a une grosse statue Evangelion. C'est la sponsor un petit peu sympa en vrai, parce que c'est un parc qu'on va découvrir et ça fait toujours du bien de venir à Kyoto. Moi ça fait super longtemps en vrai. Kyoto c'est la ville traditionnelle, c'est pour ça qu'on est accueilli par un Starbucks dès qu'on sort du train. Encore un Starbucks. Waouh, je me demande si on va réussir à trouver un taxi. Bah dis donc. Il y en a juste 700 qui attendent. Kyoto c'était l'ancienne capitale. C'est une ville qui est restée relativement traditionnelle. On trouve toujours beaucoup de temples et des petites rues de l'ère d'Edo, etc. C'est beaucoup plus calme que Tokyo, beaucoup plus petit aussi. La première fois que je suis venu à Kyoto, c'était pour un voyage. Je ne savais pas du tout comment me servir des taxis, des passes de bus, même du métro en général. Ce qui fait que j'ai fait la gare de Kyoto jusqu'à mon auberge à pied. On était en plein mois d'août et il y a une roulette en plastique de ma valise qui a fondu sur le bitume. Ce qui fait que je laissais des fils de plastique sur tous les trottoirs de Kyoto. Je pense que c'est le pire taxi pour filmer dehors, entre le pare-soleil et les 15 000 autocollants sur les vitres. On a ça d'espace pour voir ce qui se passe. C'était pas cher en vrai hein? 3000 yens. 3000 yens pour 20 et quelques minutes en vrai. Ouais, c'est pas cher. C'est pas 2 fois moins cher qu'à Tokyo. Ouais, facile hein, je pense. Ouais. On est arrivé. Tada. Voilà, en vrai il fait 33 degrés à 11h du matin, mais je pense qu'il fait chaud mais sec, et ça change de Tokyo où il fait chaud et humide. Donc ça s'appelle Toei Kyoto Studio Park. Toei, bah vous connaissez Toei, hein, c'est ceux qui font les animations, enfin les animés. Ok. Ça me fait fortement penser cet endroit là, ce que je vois, à, comment ça s'appelle, Odaiba Onsen Monogatari. Peut-être que vous connaissez, c'est très touristique, et ça va fermer à la fin de l'année. Ils vont raser ça et remplacer ça par autre chose. Excuse-moi. Et du coup c'est un peu la même vibe, c'est un petit peu traditionnel, les vieux jeux, les vieilles maisons, enfin bref.
chaque année en fait il y a une nouvelle série, que ce soit Kamen Rider ou Tokusentai, enfin bref. Ça c'était la série fruits, tu sais des fois la série animaux, la série ninja, la série pirate. Mais Kamen Rider à la base c'est les insectes en fait. Ouais. Kanji Burger, c'est notre application Android qui est un compagnon pour nous accompagner dans l'apprentissage du japonais en apprenant les kanji, les hiragana, katakana par le moyen de la méthode mnémotechnique. Ça ressemble à ça, Kanji Burger. Il y a donc des cartes mémotechniques et il y a du vocabulaire. C'est vraiment pour apprendre le japonais. Et du coup, je vous montre. Voilà, on a plusieurs niveaux. Il y a à peu près 200 cartes qui sont gratuites au départ. Et après, si vous voulez approfondir votre apprentissage des kanji, c'est 30 €, 29,98 pour débloquer tout ce qu'il y a dans l'appli, pour marquer que le prix a baissé, puisque Android a baissé le pourcentage qu'il prenait sur les créateurs. Donc on a baissé les prix. Donc ça c'est la partie gratuite. C'est des suites de kanji. Alors on va prendre le plus simple qui est le kanji de la rivière, Kawa. On a un petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Puis ensuite on a des explications, une partie vocabulaire. On va sur le kanji petit. Est-ce que, vu que c'est des cartes, est-ce qu'il y a des cartes à collectionner avec des kanji rares? Alors pas pour maintenant. Le but c'est vraiment déjà d'avoir la plus grosse base de données possible. Donc on rentre vraiment beaucoup de kanji, beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de trucs. Par exemple les hiragana et les katakana, en général ça s'apprend en quelques semaines de pratique. Avec ça, ça peut être fait en quelques jours. Le 18 sort la nouvelle version qui sera plus rapide. Charles et Jérémy, ils ont préparé plein de fiches kanji, plein de vocabulaire et tout. Et à partir de la semaine prochaine, on va mettre plein de nouveaux contenus. Le but c'est de ne pas s'arrêter, d'avoir tous les kanji du monde. Pendant ces 3 mois, j'ai pas chômé, j'ai prévu 3 nouveaux kanji ainsi que 2 nouveaux mots de vocabulaire. Voilà, donc pour tous les apprenants du japonais. Non, je rigole, en fait j'ai fait 300 nouveaux kanji et 500 mots de vocabulaire. Et ça c'est tout le travail que vous ne voyez pas, parce qu'on peut pas vous montrer, c'est chiant à montrer, mais ça avance, ça travaille tous les jours. En fait aujourd'hui je vais envoyer une invitation sur le Discord de TB Louis et je vais leur demander de me faire des feedbacks tout simplement, de discuter et de me remonter les divers problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Notamment le problème de synchro, c'était des modèles de téléphone qui n'avaient pas été testés. Donc voilà, phase de bêta pour une release le 18 août. On est rentré d'ici là, ouais. Et on veut aller direct. Il y a un gros dragon. Ok, je vais dire le Gundam. L'Evangelion, l'Eva, il est où? Il est pas indiqué hein. Non. Alors je pense que on est venu ici sans savoir ce que c'était. Hein. On est donc au Toei Studio Park et en fait c'est l'équivalent de Universal Studios, j'ai l'impression, l'équivalent japonais, parce que ça c'est vraiment un set de films. Je pense que là vraiment ils tournent des films, ils tournent des dramas, des choses comme ça. Et derrière là-bas il y a des vrais studios couverts. C'est comme Universal Studios en plus petit évidemment, mais impressionnant quand même. Regarde comme il est énorme. Il est énorme. Il est vachement plus grand qu'en photo. Tu le vois de là-bas là? On le voit depuis derrière les maisons. Ça donne un effet totalement animé, vraiment en mode les maisons traditionnelles et le méca derrière là. Incroyable. On a envie de dire Gundam hein. Oui. Ah mais c'est incroyable. On a fait le pays du nord au sud pour cet EVA. Qui est quand même vachement bien. Il y a une attraction à l'intérieur, du coup on peut faire le tour, on peut monter au-dessus, etc. Il y a plein de trucs. Prochain c'est à 13h30, tu peux te faire splash. On fait des batailles d'eau. En vrai faut regarder, hein, c'est marrant. Ouais. Allez. Oh putain. Donc là on est au-dessus de l'EVA, dans le poste de pilotage, et on a une vue sur le parc. Pas dégueu ma foi. Pas ouf hein. Ah, je suis pas fait pour être un pilote d'EVA. Il est 12h30, on vient officiellement de finir de travailler. On a tourné 5 stories et on a pris une photo. Enfin on a pris 50 photos, on va en choisir une. C'est bien, on dirait que le set il a été fait pour cette sponsor. Donc on est trop bien tombé. Par contre qu'est-ce qui fait chaud mec, 33-34 degrés là. Même moi qui transpire pas, je suis en nage. C'est juste qu'avant il y avait peut-être un peu de vent, mais là il y a
zéro vent. Ah ouais, il n'y a plus de vent, le soleil tape. On va se prendre un truc à boire, genre 7 litres d'eau. Peut-être manger un truc, puis on va profiter, on fait le tour du parc, on va voir ce qu'il y a en ville. Voilà. Et on vous emmène. Kyoto, c'est la ville de la nourriture traditionnelle, la ville des nouilles, la ville du thé vert, c'est beaucoup de petites choses comme ça, l'anguille. Donc on en a profité pour ne pas goûter tout ça. Moi j'ai pris une petite pizza margarita nan, elle est ridiculement petite. Et moi j'ai pris des poulets, des frites. Traditionnelle. Traditionnelles. La gaufre belge aux amandes, cette spécialité méconnue de Kyoto. Étant donné qu'on est à Kyoto, que tous les deux on s'est dit qu'on allait voir un ou deux spots que tous les deux on n'est jamais allé. Des endroits très connus qu'on ne connaît pas, que vous allez sûrement reconnaître. C'est la phrase la moins française du monde. Regardez-moi ça. On est enfin arrivé au Fushimi Inari Taisha. Il n'y a personne, on est en pleine semaine. Il y a une photo qui est hyper dure à prendre ici, parce qu'il y a trop de monde en général. Mais aujourd'hui... C'est par là, c'est sûr? Ouais, c'est là ou non? Ok. Allez. C'est vachement plus grand que ce que je pensais. Ouais, moi aussi. Et c'est encore plus chaud que ce que je pensais. Il y a beaucoup plus de marches que ce que je pensais. Ce que vous avez derrière moi, c'est ce qu'on appelle les Senban Tori. Le Tori, c'est ça, c'est ces portes japonaises. Et Senban Tori, ça veut dire les 1000 Tori en fait. Et le jeu, quand on est ici, c'est que il faut arriver à se prendre en photo dans une allée comme ça, sans personne. Et regardez, il n'y a personne. On essaye de prendre des photos sans gêner les gens. Ça prend quand même un petit peu de temps. Là, on est en position d'attente. On s'est pas amusé à les compter, mais je pense que ouais, il y en a un bon millier quand même. Hein. Lui, il a tout compris. Il a la veste ventilée là dont on parlait la dernière fois, qu'on a acheté. Mais regarde, ça ne s'arrête pas. Ça continue encore. Ne pas se rapprocher des singes pour prendre des photos. Pas besoin de se rapprocher. Pas loin d'ici, si je me trompe pas, il y a un Starbucks qui est en général impossible à rentrer dedans pour parler français correct. C'est un Starbucks super stylé, un petit peu époque Edo, où je crois on mange sur des tatamis, etc. Enfin, il a l'air vraiment cool, mais c'est toujours blindé de touristes en fait. Mais comme il n'y a pas de touristes, peut-être qu'aujourd'hui on va pouvoir rentrer et voir comment est ce fameux Starbucks. Les étoiles nous font des sourires, effectivement. On ne les voit pas parce qu'il ne fait pas nuit, mais ils nous sourissent. Pourquoi je peux pas parler? C'est la chaleur qui me claque comme ça. Allez, c'est parti pour le nouveau colis. On a reçu un colis de Nicolas. Merci Nicolas, qui nous a envoyé un petit colis. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Il y a une languette à tirer. Oh. Oh. Des crêpes, mesdames et messieurs. Des crêpes traditionnelles fabriquées en Bretagne. Il y a des petites sucettes. Il y a un brownie. D'accord. C'est marrant que ce soit le Normand qui ouvre le truc avec que des trucs bretons dedans. Crème caramel au beurre salé. Des gâteaux bretons au pruneau. Quand je serai au Japon et que la situation sanitaire finira par se stabiliser, soyez certain que je serai le premier à postuler. Ne voyez aucune mauvaise intention dans ce message. Ce colis ne sert... non mais comment tu veux voir des mauvaises intentions là-dedans? Voilà. La petite réaction de Benoît, de Jamie, de Charles. Je sais pas. Allez Charles, viens. Il est parti. Bon. Jamie. Quoi? Il y a plein de trucs. Bon, ça a l'air bon. On est d'accord. Petite glace au thé vert, spécialité de Kyoto. Les petits, c'est quoi? C'est un petit biscuit, genre le truc à la crevette, mais pas à la crevette. Il y a des petits renards dessus. C'est un temple Inari. Inari, il y a toujours des renards. Ils ont un système
J'ai jamais vu un truc aussi débile. Moi je voulais prendre une glace qu'on peut manger à l'intérieur du magasin. Charles voulait prendre une boisson. Cette boisson on ne peut pas la boire à l'intérieur du magasin. Il peut pas m'accompagner pendant que je mange ma glace à l'intérieur parce qu'il a pris une boisson qui doit se boire à l'extérieur. C'est quoi ce délire? Et ça coûte 200 yens de plus de pouvoir manger à l'intérieur en plus une glace. Entre tradition et contradiction. Oh ça va trop bien avec ça. Ah ouais? Toi t'aimes pas le sucré mais je pense que tu kifferais quand même. Moi je t'en donne pas. Ah oui, je sais qui c'est un Français qui fait des mangas. Il m'a contacté sur Insta et je réponds jamais à personne sur Insta. Putain c'est cool un Français qui fait des mangas et tout. J'aime bien tu vois. Du coup je crois qu'il sort son manga là. Et j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et tout sur son Insta et tout et ça avait l'air vraiment propre. Du vin rosé, 5 bouteilles achetées, au choix, une offerte. Quelle aubaine. Non, mais je crois qu'il commence et tout et que c'est son premier manga. Karel Barreau. C'est lui. C'est qui? Mais c'est vachement quali. J'aime bien l'intro. Toulouse est la plus belle ville de France. Ah ok, bon je le repose. Regarde, c'est Cali hein. Moi je pense qu'il a la rage. Karel Barreau. Rage. Bah allez le suivre sur Instagram, regardez ce qu'il fait, ça peut peut-être vous intéresser. Il est énorme quoi, il a dûu bosser genre je sais pas combien, 2 ans dessus. Ah franchement ouais c'est stylé. Regardez Je crois que je suis là. Hein. Non regarde, ça c'est Mio, ça c'est Qu'est-ce que tu Akiko. racontes? Là il y a... Ok d'accord. On va suivre avec intérêt ce que tu fais Karel. Merci en tout cas. Ouais, c'est cool. le QR code pour lire en ligne gratuitement. Scanner ma tête. Tu vas pareil? Tu vas pareil? J'ai pas compris. Parle français s'il te plaît. Alors là on est dans le Kyoto traditionnel. C'est les petites rues où il y a les vieilles maisons, les temples. Et encore une fois, il n'y a personne. Et qu'est-ce qu'on cherche dans ce Tokyo traditionnel? On cherche, comme on vous l'a dit, notre Starbucks, hein, évidemment. Endroit traditionnel, patrimoine mondial de l'UNESCO. Dès qu'il y a un truc comme ça, un petit peu atypique, qui a une richesse comme ça historique, il y a forcément un Starbucks. Hein, vous le savez, c'est une loi universelle. Tu sais qu'il y a un Starbucks dans la muraille de Chine aussi. Il y a en Chine, dans la cité interdite, il y a un Starbucks. Enfin, ils sont partout. Forcément. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Au Japon, il y a un système qui s'appelle les ema, si je dis pas de bêtises. C'est des petites tablettes dans les temples sur lesquelles tu mets les messages que tu adresses aux dieux. Et il y en a plein de sortes différentes, mais en général, ça reste quand même assez traditionnel. C'est des tablettes en bois. Et dans ce temple, c'est des petites boules de couleurs. Et ça donne des gros monticules de trucs colorés. Ce qui est joli, regarde, c'est ouf. Tu penses qu'il y en a? Je pense qu'il y en a toujours au moins un ou deux en français qui essayent. Alors, regarde, celui-là là. T'arrives à voir? Abonnez-vous à SI Japon Corp. Ah. Patron, Ouais, t'aimes le cassoulet? j'adore. T'aimes les gâteaux à la framboise breton? J'ai cru que t'allais me dire la gâteau au cassoulet, putain. Les sucettes à l'anis, pardon. On dirait un paquet que je me suis envoyé à moi-même là. Il y a une candidature, il veut être développeur pour essayer Japon Corp. Tristan, ouais, tu aimes les pruneaux? Non. Bruno? T'aimes pas Bruno? Bof. En plus, un connard. Quoi? Non mais vas-y, donne-lui les pruneaux et puis moi je prends. Ah non, je veux pas des pruneaux, mais c'est mort. Tu sais, moi ça coule vite, hein. Non mais vas-y. Ah, y a plein de bouffe. Et Tristan c'est le cool vite 19 tu sais. Vas-y. Si mon instinct ne se trompe pas, mon instinct c'est Google Maps, c'est juste sur la gauche là. Ah si, regarde, je crois que c'est ça. Mec, c'est le Starbucks le plus discret. J'avoue. Il n'y a pas de verre, regarde l'enseigne comment elle est un peu vieillie. Il est incroyable quand même. Regarde à quel point il joue la carte de la sobriété. En vrai, il y a du respect, tu vois, il n'y a pas les panneaux Starbucks machin et tout. Il y a juste une toute petite plaque et c'est là quoi. Est-ce qu'on a l'air d'être dans un Starbucks? La réponse est non. Mais pourtant nous y sommes. Est-ce que c'est pas exceptionnel? On est sur la preuve en image. La preuve. On est vraiment sur le truc tatami.
regardez-moi ça. Le tatami à la japonaise avec le petit coussin pour s'asseoir. Derrière nous, on a des estampes japonaises traditionnelles. Celle-ci date de 2017 hein, quand même, c'est assez incroyable. Je regarde le retour de la caméra alors que je devrais regarder ici. Hein. Dites-le moi, hein, des fois je fais l'erreur. Mais incroyable, c'est la première fois que je peux rentrer et en plus on a réussi à avoir les meilleures places. Très sympa. En fait, toute la maison est une maison traditionnelle japonaise. Je pense qu'ils l'ont pas construite, ils ont vraiment rénové une ancienne maison. Du coup, même le plancher, quand on marche dessus, ça craque. C'est les anciennes toitures qui sont faites sans clous, etc. Donc c'est vraiment la maison traditionnelle, on va dire de l'époque Edo. Et je pense qu'ils ont vraiment tout compris parce qu'ils n'ont pas dénaturé le lieu et c'est stylé. Ouais. Écoutez, c'est une fin de journée pour nous. Il va être 5 h et à Kyoto apparemment, enfin à 5 h Kyoto ferme. Tout ferme. Les temples, le Starbucks, n'importe quoi, les magasins. Donc on se dirige vers la gare, on va prendre un petit taxi et puis on rentre sur Tokyo. Et c'était une bonne journée de travail bien remplie. En vous remerciant de nous avoir accompagnés. Otsukaresama desu. Otsukaresama desu. Allô, oui, bonjour. A, O, I, O, A, O, I, O, Hey, A, O. she's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Salut. Regarde. Oh, t'es tout beau. Oh là là, il a son t-shirt pour le call maintenant. Tu es obligé de représenter, tu vois, c'est pas... C'est cool. Avant qu'on commence, il y a une caméra qui tourne là. On commence à documenter un peu, c'est vraiment à l'arrache, elle est posée là dans un coin. Ouais, ok, ouais, y'a pas de soucis. Hein. Comment tu le trouves au niveau qualité et tout ça? Avec ton œil de professionnel du coup. Le tissu est vraiment bien. Après, la broderie, c'est vrai que quand tu le fais sur du tissu qui est un peu stretch comme ça a tendance à bomber, c'est assez difficile. Okay. Mais sinon, vraiment, tu sais, la qualité, au toucher, etc., là, il est vraiment très très confortable. Cool. Désolé pour hier, du coup, j'ai été à Kyoto avec Charles. Et c'était vraiment pas prévu, juste la veille au soir, on s'est dit allez on y va, on a trouvé un truc là-bas à faire pour une OP, tu vois. Et on a fait l'aller-retour dans la journée et du coup je pouvais pas, là. Du coup t'as envoyé un PDF apparemment, j'ai pas encore regardé Tristan non plus hein, je crois. J'ai rassemblé plein d'idées par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois et puis tu sais en fait j'ai fait comme un amas d'idées et à partir de là en fait il faut que vous me disiez là, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et à partir de là ben, on va recréer en fait vraiment ce qui sera la collection finale avec les détails et vraiment tu sais l'ingénierie derrière le vêtement, là, comment est-ce qu'on va le faire, etc. Ok. C'est bon, hein? C'est quoi ce rire? J'ai éternué. Oui, j'ai essayé de me retenir d'éternuer pour pas casser le truc. Ouais, c'est super fort. C'est encore pire. Le brondi il est trop bon. Et je me sentais pas bien ce matin là, ça va trop bien. Merci Prodo. Non, Nicolas. Non, Nicolas. La Fatbox est dans mes mains. Maxime, bravo à toi. Maxime du 69, abonné à la Cantine Box. Bravo, tu as une Fatbox qui arrive. C'est quoi? Voilà. C'est tout? C'est tout. Allez, tu peux aller en bas et la poser avec les autres. C'est nul. Merci. Ok. Non. Qu'y a-t-il dans ce carton que vous vous posez tous la question? Je pensais pas qu'on en avait commandé autant Si. Pourquoi? Parce que t'avais demandé plein. C'est ces t-shirts là, mais en version améliorée, c'est la 2.0. On avait pris 5 couleurs, je me rappelle même plus. Non, on avait pris beaucoup de trucs. Celui la 5, pour nous il y en a 55, un truc comme ça. Tu vois, c'est homme ou quoi? Homme. Homme. Ah non, c'est peut-être femme. Homme. Comment tu reconnais? Comment tu reconnais? Comment on reconnais? Ouais. C'est moi qui l'ai commandé. Pourquoi y'a que Tristan qui est au courant de ce qui se Non, passe? si c'est parce que la couleur on l'avait annulée. C'est moi qui fais la commande. Bref, du coup c'est les nouveaux t-shirts qui arrivent. Vous allez reconnaître les couleurs de base qui ont bien marché, hein. Bleu océan, ocre, tout ça. Mais il y a des changements. Ça c'est une nouvelle couleur. Ouais. Il y a des changements. Le logo est imprimé un petit peu plus gros. Brodé. Pourquoi on les a fait plus gros? Parce que quand ils sont petits, c'est très difficile de les avoir parfaits. Alors celui-là il est vachement bien fait. Mais des fois par exemple au niveau des triangles et des petits détails, quand ça faisait la broderie, ça serrait un peu trop le tissu et du coup ça pouvait déformer. Donc on les a fait 1 cm plus gros. Et il y a aussi le fait que sur les grands t-shirts, les grandes tailles, le logo il était vachement petit en fait. Donc là on les a fait plus grands. Et il y a le transfert sérigraphique. Tous imparfait. Et du coup ça c'est un transfert sérigraphique, c'est-à-dire que il y a un léger relief dessus. Ah mais oui, attends, il y a pas que ça. Y'a pas que des t-shirts. Oui, il y a des... Ah c'est fou, dis donc. Alors attends, Parce que j'ai vu. je vais la mettre pour...
Fermez les yeux. Oh mon dieu. Ah, s'il te plaît, floute. Ah. Je suis changé. Je vais mettre ça là dans le coin. Bon ouais c'est bien, c'est frais. Alors ça donne comment Je suis plus musclé, je suis un petit peu plus... On note que le blanc on l'a mis parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé. Ah il a pas de prénom. Donc allez. Qu'est-ce que tu fais là? Il va à l'école avec son t-shirt tous parfait. Incroyable, il nous fait de la pub. Mite, attalashi lo ido. Oh, c'est tellement bien. Regarde, va avec tonton Charles. On a dit. Regarde, on va faire une pause vendeuse. Les vêtements tous imparfaits et les vêtements tous parfaits sont vendus sur notre site en exclusive. Ah, ça te va bien. Il y a besoin de clou qui débarque. En parallèle de tout ce beau bordel, je viens de lancer la bêta de Kanji Burger. Ça fait 1 heure et ça se passe très bien. Mis à part les problèmes qui sont déjà prévus, qui vont être corrigés very soon, ça se passe ultra bien. Voilà. Ah ça c'est pour les enfants. Oui, on a fait du ocre et du bleu enfant aussi, qui sont les couleurs assez du sympas. vert. C'est du bleu. On en parlait à l'instant. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Oh, de l'argent. Ah ça serait bien mais c'est mieux. Hop. 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 Attention. Hop. Comment hop. Hop. Allez. Moi j'adore les pins, hein. Je suis désolé, je les mets pas sur les fringues parce que je trouve que ça nique un peu les fringues, mais je les plante dans les murs. Tu vois, tu peux faire genre. Non. Quoi? Quelle indignité. C'est incroyable. Bien sûr que si, c'est trop bien. C'est comme ça que ça devrait... Les pins c'est fait pour être planté dans des... Bah oui Charles, tu fais pas ça chez toi? Tu mets pas des pins dans ton plafond? Toujours. Genre vous 3 vous touchez le plafond. Moi aussi. Bon par contre, là c'est le meilleur moment là. Quatons là-dedans. On va s'enlever. Attention que ça va aller très vite. Hop. Oh non, pas une blague. Ah ouais. C'était une bonne idée, surtout. Je pense que c'était une bonne idée, j'ai eu du mal à vous convaincre. Le bêta derrière. Je me suis battu pour ça. Non, tu t'es pas battu longtemps, tout le monde a dit ok tout de suite. Ah, pas toi, on peut dire ça. Pas toi, non. J'étais le premier à dire que c'était une bonne idée, on a les rushs. Hein. C'est la V2, des mugs, et il y en aura beaucoup cette fois. Ouais, ça change tellement tout. Ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais. J'aime bien aussi. Hein. Je suis content qu'on soit parti avec mon idée. Et cette fois, t'en as combien? On en a beaucoup, et il y en a d'ailleurs en boutique au moment où on parle. Voilà, du coup c'est la version 2 toujours en bêta, mais je pense que c'est les dernières versions bêta parce qu'après on passera à autre chose, on passera à la version 1 de ces 4, fin d'année, donc voilà. 1, 2, C4, c'est compliqué quand même comme 1, 2, nom de version. C4 c'est le nom de code, bah c'est à la japonaise hein, tu sais. Ouais, en fait le 3 ça veut dire un mot horrible en japonais donc tu le dis pas. Alors c'est pas le 3. Ah, demain par contre vaccin, donc t'as une demi-journée de travail en moins. Oui. Toi ton flash d'allumé. Hein? Fous-toi de ma gueule. Tu avais ton flash d'allumé. Nous sommes donc le mercredi 11, un peu moins de 24 heures après le lancement du coup de la bêta. D'après les retours, et c'est plutôt satisfaisant. La plupart des retours, c'est des problèmes d'UI/UX, donc d'interface et d'expérience utilisateur. Donc des erreurs de ma part, des choses à corriger assez simplement. Et le plus important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de crash dû aux modifications que j'ai faites. Donc on discute sur Discord, ils me font des retours en plus, c'est cool parce que sans vraiment que je leur demande, ils font des retours avec screenshot, voire vidéo. Ils capturent leur téléphone. Ils mettent tous les détails qu'il faut et on fait ça sous forme de thread sur le Discord, ce qui permet de bien être organisé. Savoir qu'on a quand même une communauté qui est vachement présente, active et comment dire, volontaire. C'est une chance énorme. Pour ceux qui se souviennent dans des vidéos précédentes où je disais que tout seul j'avais un peu du mal, bah dedans dans le Discord il y a des gens avec qui je discute qui me conseillent dans leur temps libre ou leur temps de travail et du coup ça aussi c'est cool parce que ouais, je rappelle, je suis un peu junior, donc des fois j'ai besoin de demander à des senpai. Merci la communauté. La vidéo sort dans pile une semaine. Ouais. Donc faut qu'on soit bien rendez. En espérant que ça fonctionne. Pour une fois qu'ils travaillent, je les ai pris en photo. C'est pas tous les jours. On a reçu du colis de fans, donc des cadeaux. Donc merci Anso qui m'a envoyé plein de DM et qui était très déçu que son colis soit perdu. Et ben non,
Merci la pause japonaise qui a réussi à retrouver. Donc je vais voir ce que c'est dedans. J'étais là depuis le début. Donc, il y a des t-shirts. Ça vous fait pas rire? Donc il y a marqué un homme chauve n'a pas de cheveux. Non. Un homme heureux n'a pas de cheveux. Bah, merci beaucoup Anso. Anso qui en plus a bien pris un L. Bah parfait. Voilà. J'ai tellement mal au vaccin. Et comme j'aime bien Space Jam et que j'ai un t-shirt Space Jam, elle a aussi pris un t-shirt Space Jam. Vraiment trop gentil. Merci beaucoup Anso. Franchement. Ouais, merci beaucoup. Je vais pas avoir chaud avec 3 t-shirts. Non, bah je fais toute la journée comme ça maintenant. Allez, bah voilà, parfait. D'ailleurs, le nouveau film Space Jam, c'est mort. Et il y a un cadeau pour Benoît. Je suis sûr que Benoît il va adorer. C'est pas le type de casquette que met Benoît, mais je suis sûr que bah, attends, ça sera mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Benoît, regarde ton cadeau de la part de Anso. Oh, j'ai des chaussures qui vont avec. Ah bah. C'est du liège. Ah oui, avec des lièges. Ah bah. Je les mets jamais parce que c'est trop stylé, j'ai peur de les abîmer. Ouais, c'est les seuls moments où on a l'impression qu'on fait la même taille. C'est du liège. Mais c'est vraiment du liège en plus. C'est vraiment du liège. C'est pas un aspect ou rien du tout, c'est du liège. Non, c'est vraiment des Nike en liège. Elles sont vraiment en liège. Ouais, elles sont vraiment en liège. Parce que ça fait pas trop stylé en vrai. Après on pourra l'appeler le bonhomme de liège. Maintenant, grâce à la magie du montage, je vais claquer dans mes mains et quand je reviendrai, je serai totalement changé. 1, 2, 3. Tu te mets ici là. C'est-à-dire? Bah mets-toi là. Ah, je les mets. Ouais. J'ai pas de chaussettes hein, par contre, c'est un peu. C'est pas grave, t'inquiète. Attends, La blague est bonne. Oh putain, ça me va trop bien, je me sens vraiment un autre homme là. C'est un petit peu risqué. Moi je les plie toujours un peu. Oui, j'ai vu, tu sais qu'il y a les TikTok qui apprennent comment bien le faire. Ouais. Ouais. Putain, tu regardes toute ta vie sur TikTok, toi. Une recette sur TikTok. Un conseil beauté sur TikTok. C'est bon parce que j'aime bien. J'aime mon Pocket Wife. Oui, overreacting quoi. Mais non, il a tous ces piles là où je me suis fait vacciner et je souffle ces grands morts. Ah, c'est vrai, et t'as eu mal? Bah oui. C'est où que tu t'es fait vacciner? Mais fais voir, ça a gonflé un peu. Non, rien du tout, c'est pas visible. Non, c'est pas visible. Attends, regarde. Ah! Un homme heureux n'a pas de cheveux. Un homme heureux n'a pas de cheveux. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est des petits cadeaux, ça fait plaisir. On n'aura jamais passé autant de temps dans ce couloir quoi. C'est vrai, bon, en vrai. Est-ce qu'on pourrait pas même faire un petit truc de travail? Alors, pour Nava et Sama, ça commence demain. Vous êtes sûr quoi, les photos à faire? Ouais. Ouais. Vas-y, aide-moi à me relever, tiens, puisque t'es debout, t'es assis là-dedans. Je suis debout. Oh, je sens la force, en général, je demande à Link de faire ça, ça marche pas. Ah, attends. Je me lève tout seul. Tu connais les marionnettes? Alors c'est moi, ce petit Natsu. Oh, il y a un bateau, je vais prendre le bateau. Ah, à l'aventure, on va à la mer. Chut, la vague, il y a la... Ouah, les vagues, ce truc. Ouah, il y a un tsunami qui arrive. Mais je suis... Natsu est immortel. Ok. T'étais juste censé dire 10% pendant 48 heures. Et 10% pendant 48 heures. Surtout le Citrino Shield. Merci beaucoup. Au revoir. Dans la bonne humeur. Et la joie. Quel bâtard.